en fait, il y a des clients pour tout le monde, quoi. Le nombre d'entreprises aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est, commencez par qui il y a autour de vous. Alors oui, c'est chiant parce qu'au début, vous n'allez peut-être pas faire du full SEO, mais commencez autour de vous, faites de la bonne presta. Aujourd'hui, le bouche à oreille peut amener à... Là, mon plus gros client mensualisé aujourd'hui, c'est un client du bouche à oreille, c'est un réseau du réseau, quoi. Et chez nous, en fait, l'audit, ça fait marcher vraiment du jus de cerveau. C'est de la vraie recherche. Voilà, on va essayer de puiser avec toutes les données auxquelles on a accès. Ouais, c'est un état de santé, c'est un bilan en fait actuel du Voilà. site de la personne que tu donnes, grosso modo. Mais par contre, pour aller plus loin, là, tu as ton audit complet. Et ça te prend combien de temps après pour faire un audit de ton côté? En moyenne, parce que ça va dépendre du site, etc. Mais ouais. Allez, on va dire 15 heures. Et je suis sûr que 2 audits faits par 3 SEO différents, il y a 3 SEO qui vont voir 3 choses. 90% ils vont cibler les mêmes problèmes et à 10% ils vont amener des idées, quoi. Aujourd'hui, on va être entre 1500 € et 2000 € à peu près pour du petit audit. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Learning Club. Aujourd'hui, j'ai comme pour invité François. Salut à toi. Salut Julien, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va bien. Un petit peu malade début de semaine et la semaine dernière, donc on a dû redécaler notre échange. Mais écoute, au top que tu sois un petit peu dispo aujourd'hui pour échanger. Et merci à toi du coup également de te rendre disponible. Avec plaisir. On a fini par y arriver. Ouais, grave. Non, ça fait plaisir. Merci encore. Et puis, on va pouvoir un peu aujourd'hui échanger autour de l'audit SEO, chose qui est super importante. Et au-delà de ça, c'est que tu as proposé une formation sur la plateforme Learning Club à ce sujet. On pourra mettre le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Première question, je te laisse un petit peu te présenter et nous en dire un peu plus sur toi et ton parcours. Écoute, moi c'est François Moreau, donc j'ai 25 ans. Ça va faire maintenant 7 ans que je suis dans le web. Au début, j'ai commencé mes premiers petits business en ligne sur eBay. Ensuite, en dropshipping, à l'époque Facebook Ads même. Et puis, c'était pas trop pour moi, etc. Donc, j'ai vite bifurqué dans l'e-com et spécialisé e-com SEO. Donc, j'avais un gros shop qui me permettait de vivre, qui m'a fait vivre pendant 3 ans. J'ai vendu en septembre l'année dernière. Et donc après, tu vois, j'ai vendu ça le 15 septembre et le 1er octobre, je l'ai accompagné jusqu'au 1er octobre. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Autant faire ce que je faisais pour moi, pour les autres. Ça a été assez rapide comme prise de décision. Donc, je me suis dit que j'avais monté une petite agence là où j'habitais, donc à Angers. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça va faire 1 an maintenant, depuis 1 mois que on a cette agence SEO. Donc ça tourne plutôt pas mal, ça grimpe pas mal, c'est cool. Et à côté de ça, on va faire donc en mars, avec un associé, on a créé une autre société pour faire de la création de SaaS. Voilà, tout simplement. Et puis après, entre les deux, on va bidouiller un peu, on fait un peu de tout, de la vente de liens, de la vente de leads, mais c'est plutôt du jeu, c'est du side business. Mais donc voilà, pour présenter, c'est vraiment 50% agence, 50% du jeu et de la création de SaaS, quoi. Ok, hyper intéressant. Et donc du coup, sur ton agence, tu as proposé quoi comme type d'accompagnement pour rapidement définir ce que tu proposes? Alors aujourd'hui, on va pouvoir proposer du forfait, par exemple, où on va établir juste un temps soit hebdo, soit mensuel, soit bimensuel, où on va travailler en fait pour le client. Soit on va partir de l'audit, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Au début, quand on a créé l'agence, j'avais pas forcément les codes d'agence, donc j'ai un peu créé mes propres codes et on partait tout le temps d'un audit pour créer derrière une sorte de liste de courses, quoi, et dire au client, voilà, on a fait l'audit, on a repéré telle faille, telle opportunité. À la fin, quand on fait la liste, on multiplie ça par notre taux horaire, ça fait 8 000 €. On peut vous le faire sur 6 mois ou 9 mois ou 4 mois, et puis on divise après, et donc ça fait un accompagnement mensuel. Ou sinon, comme je t'ai dit, du forfait. On va faire de la campagne. Ah oui, ta vraie question, c'était qu'est-ce qu'on fait exactement? Il y a de l'audit, il y a de la campagne de netlinking. Okay. On va faire de l'optimisation de contenu, de la recherche d'opportunités. On va faire un peu de rédaction aussi, qu'on va déléguer à gauche, à droite. Donc voilà, tout du technique également aussi, avec du maillage interne. On va regarder un peu dans les search ce qui cloche, s'il y a des redirections à faire, des 404, etc. Ok, c'est pertinent. Et sur chaque prestation client, tu proposes directement un audit ou pas du tout? Alors moi, j'aime bien commencer par l'audit, justement. Alors le client n'est pas forcément trop habitué à ça, j'ai l'impression. C'est-à-dire que lui, il préfère qu'on lui dise c'est 500 balles par mois et puis go. Donc là, je suis un peu en train de changer mon offre suite à des recommandations de personnes qui ont des agences depuis un peu plus longtemps. Mais moi, j'aimais bien ça parce qu'à titre personnel, c'est vrai que je savais dans quoi j'allais mettre les pieds directement après l'audit.
Et puis, tu emprisonnes pas, entre guillemets, ton client parce que tu lui présentes l'audit. Tu te dis, bah voilà, c'est là qu'il faut aller. Ça, c'est les problèmes que tu as sur ton site. Et moi, il va me falloir tant de temps pour réaliser toutes les petites lignes. Donc, j'aimais bien faire ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va petit à petit aller de plus en plus sur les forfaits et intégrer l'audit en fait dans la mensualité qu'on propose. Ouais, c'est pas bête, c'est vrai. Ouais, souvent les personnes elles te disent bah ouais, mais attends, je vais avoir un audit, mais ça va me servir à quoi? Moi de mon côté, je vais rien comprendre. On pourra revenir un peu après dans l'échange, mais d'accord, je suis d'accord avec toi. Ok. Petite question qui permet d'introduire justement l'objet de la vidéo. Déjà, dans un premier temps, est-ce que selon toi, ça reste intéressant de se lancer dans le référencement naturel en 2024, alors tant en tant qu'éditeur déjà, mais peut-être également en tant que consultant, voire même agence. Est-ce que tu as cette vision déjà générale et que tu pourrais donner ton avis là-dessus? Alors moi, j'ai pas une grosse connaissance du marché du consultant SEO, entre guillemets. C'est pas forcément une connaissance, mais j'ai pas une grosse visibilité là-dessus. Par contre, de ce que je vois, c'est que dans mon cercle privé, où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont à leur compte, en fait, il y a des clients pour tout le monde, quoi. Le nombre d'entreprises aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est et qui sont juste là pour, je veux dire, on fait un visio avec eux et on leur explique un petit peu pourquoi un garage, pourquoi, bon, peut-être pas une boulangerie, mais n'importe quoi, un texte de padel ou un e-com dans la chaussure de sécu. Bon, bah, peu importe, en fait, ils ont tous besoin de SEO et je pense qu'aujourd'hui, ouais, ça peut être une belle opportunité pour ceux qui veulent un peu de liberté. C'est pas tout le temps de la liberté, attention, parce que derrière, il faut livrer, il faut faire, faut bosser, quoi. Mais oui, pour moi, il y a de la place pour tout le monde et c'est pas une connerie pour moi de se lancer en tant que consultant SEO s'il y a les compétences derrière, à la fois côté technique, mais à la fois côté aussi humain, closing, etc. Ce qui est très important aussi. Ouais, je te rejoins. En vrai, les gens ils disent ouais, moi je trouve pas de travail, etc. C'est normal. Enfin, je trouve pas de chantier en SEO, mais si derrière tu vas pas te débrouiller soit à développer une communauté pour que les gens viennent vers toi, ou alors c'est toi qui vas vers les autres, c'est-à-dire en prospection, le client il va pas venir tout seul, quoi. Donc automatiquement, c'est sûr qu'il faut trouver des solutions pour aller trouver tes premiers clients au début. C'est pas le plus facile, mais je te rejoins tout à fait. Ouais. Il y a de la place pour tout le monde, honnêtement. Hein. Bah, honnêtement, ouais, le nombre d'entreprises qui en France, voilà, qui a éduqué sur ce marché-là, c'est énorme. Donc après, comme tu le dis, soit tu fais de la outbound, soit tu fais de l'inbound. Chacun son choix, mais juste commencer par qui il y a autour de vous. Alors oui, c'est chiant parce qu'au début, vous n'allez peut-être pas faire du full SEO, mais commencez autour de vous, faites de la bonne presta. Aujourd'hui, le bouche à oreille peut amener à… Là, mon plus gros client mensualisé aujourd'hui, c'est un client du bouche à oreille, c'est un réseau du réseau, quoi. Donc en fait, c'est choper dans son réseau. Ben ouais, c'est ça. Donc choper dans son réseau, faire du bon boulot, bouche-oreille, j'ai l'impression d'être un vieux con à dire ça, mais ça reste le meilleur marketing du monde. Et puis après, derrière, en effet, mettre des choses en place pour essayer de faire de l'acquisition, hein, c'est important. Ouais. Et après, tout dépend ce qu'on veut. Si tu préfères être 3 et faire 200 000 ou être 10 et faire 1 million, bon, bah, faut voir, parce qu'après, tu as de la gestion, tu as des contrats à gérer. Si c'est pas du freelance, c'est du CDI, tu vois, c'est grandir les locaux. Tu as beaucoup de clients, toi, de ton côté, dans ton agence? Là, on a fait entre 15 et 20, je crois, cette année, en clients. Alors, il y a du one-shot et du mensuel. Mais pour une première année, franchement, je suis assez étonné. Au tout départ, on s'était dit qu'on allait faire de la vente de liens et puis un peu de l'agence, etc. Mais juste pour se professionnaliser, voilà, dire qu'on avait une agence. Mais l'agence a très vite pris le dessus, quoi. Et donc, puis ça nous a plu. C'est fort, hein, c'est puissant. Bah, en vrai, ça va assez vite. Hein, et puis le bouche à oreille, en vrai, si tu fais une bonne prestation à ton premier client et que ce client-là reste avec toi encore pendant une année, mais qu'en parallèle, il en parle un peu autour de lui, c'est un effet assez boule de neige qui est assez bon. Quoi. Donc là-dessus, je suis d'accord. Bah, carrément, ouais. Parce que les entrepreneurs connaissent des entrepreneurs. Donc, sauf si tu te mets avec le responsable marketing et que le patron de la boîte, tu le connais pas. Si tu bosses avec des boîtes à taille humaine, nous, notre cible, ça va être les boîtes qui font plus de 1 million, à peu près. C'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en dessous, je me suis vite rendu compte que c'était chiant. Mais au-dessus d'1 million, tu peux encore avoir le patron, le gérant au téléphone et à moitié faire copain-copain avec lui. Ouais, tu auras une proximité quand même avec le patron et donc la communication peut être fluide. Et pour faire de la presta sur n'importe quoi, je pense que c'est important, surtout quand tu mensualises. Un mec qui fait de la vidéo, de l'agence vidéo, s'il vend son one-shot, derrière, c'est terminé potentiellement. Chez nous, ça va pas être ça. Lui, il veut des résultats. Il veut qu'on lui montre des courbes. Il veut que ça lui amène des ventes sur son site, qu'il ait des leads. Et quand il en a, il t'aime bien. Tu deviens son pote, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu vois, tu dis quelque chose qui est assez intéressant.
Au niveau de ta cible, c'est que nous, à l'époque, avec Romain, c'est pareil, on avait une agence SEO qu'on a revendue depuis, mais Ouais, notre cible, tu vois, c'était un peu pareil parce que à un moment donné, on a été contacté par la chaîne de Romain, par deux sociétés, une société, pardon, qui était qui est cotée en bourse, tu vois, donc très ok. très grosse société Ah, génial. qui avait besoin d'un accompagnement plutôt sur du consulting. Donc on s'est dit, vas-y, on y va et tout. On l'a fait pendant un mois et après on a arrêté parce qu'en fait, ça demande tellement d'énergie et surtout au-delà de ça, c'est que des process. Donc toi, tu vas donner une Bien sûr. recommandation, Ouais. mais entre le temps où tu dis ta recommandation et qu'elle soit appliquée, tu as un delta qui est juste énorme. Du coup, on a dit, allez, on arrête. Ouais, Donc, carrément. Mm. des fois, c'est mieux d'aller cibler peut-être des clients, comme tu dis, au final, qui sont un peu plus petits, mais où tu auras une vraie relation humaine avec eux et un vrai accompagnement, où quand toi, tu auras une question, il sera là pour te répondre et vice-versa. Et c'est largement mieux. Et après, en fait, ça nous était arrivé la première année de notre agence. Et après, en fait, on a fait l'erreur une fois, mais pas deux, quoi. Ouais, On fait ok. la face. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ni trop petit, ni trop gros, quoi. En fait, Ouais, la cible parfaite, c'est le mec qui ouais, fait entre 1 et 3 millions, quoi. Mais moi, mm, en fait, ça dépend des business aussi, hein, si on parle en termes de CA. ouais, Si le mec qui fait que du service, bon, là, faut mm, voir marge nette, mais ouais, carrément. Bah, après, j'ai jamais été confronté à des mecs qui sont cotés en bourse. Et je pense que je serais bien flippé pour le closing. Mais oui, en fait, tu fais rentrer les ronds, mais derrière, c'est vrai qu'il faut assumer, quoi. Faut ouais. assumer. Et même au-delà de ça, pour aller même encore plus loin, l'argent, c'est sûr, en plus, au niveau, les sommes qu'ils peuvent te proposer sont super intéressantes. Mais pour aller récupérer l'argent, c'est pareil. C'est une Ouais, guerre. Nous, on a du coup Juliane dans l'équipe, tu vois. Et je me rappelle, c'était une galère pas possible. C'est-à-dire que c'est des paiements à plus 60 jours. Mais des fois, la ouais. comptable, elle reçoit mal la facture ou elle n'a pas le temps de s'en occuper. Du coup, c'est repoussé de 30 jours encore. Bref, enfin, tu vois, trop complexe. Trop complexe. C'est même Puis toi, pareil au niveau de la faut que tu payes tes salariés, quoi, aussi. Donc, des équipes, ouais, ouais. exactement. Non, hyper compliqué, mais bon. Bon, on risque un petit peu, on pourrait parler des heures de tout ça des clients, mais Ouais, c'est clair, c'est clair. Je t'écoute pour tes écoute, autres petite questions si tu veux. question après pour avancer sur nos audits, nos fameux audits SEO. Selon toi, justement, quels sont un petit peu les conseils que tu peux partager pour réaliser justement un bon audit SEO pour quelqu'un, justement, un consultant, par exemple, un consultant SEO, comment vas-tu le faire pour s'y prendre? Alors déjà, j'aimerais bien redéfinir, ou du moins définir, ce qui est vraiment un audit, à mes Mhm. yeux en tout cas. Parce que voilà, nous, on a vraiment construit notre offre d'audit tout seul en faisant du test. Ok. Pour moi, un audit, c'est une vraie étude, quoi. Ça se rapprocherait d'un mémoire de fin d'année. J'ai pas trop fait d'études supérieures, donc je peux pas trop dire ça, mais en gros, vraiment, vraiment, ce serait ça. Plutôt que quand je vois, ouais, je vous envoie un audit, regardez-le, et puis tu as un 5-10 pages qui est full généré auto. Alors oui, c'est joli, c'est sympa, alors je sais pas si vous faites ça, mais pour moi, ça c'est pas un audit, c'est un rapport. Et chez nous, en fait, l'audit, ça fait marcher vraiment du jus de cerveau. C'est de la vraie recherche. Et voilà, on va essayer de puiser avec toutes les données auxquelles on a accès. On va puiser toutes les données auxquelles on a accès pour aller chercher créer des vraies interprétations et créer la fameuse liste de courses de la fin. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est une étude, quoi, plutôt qu'un rapport. Et j'ai l'impression je rebondis là-dessus parce que euh, nous, ce qu'on fournit en pré-audit, ça, je pourrais appeler ça un rapport, c'est 4-5 pages pour le coup qui sont générées assez vite. Mais ça, c'est pas un Ok. audit. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce que je dis. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est même, ouais, tu fais quelques screenshots je vais dire une bêtise, des exports SEMrush, ce genre de choses en fait, Voilà, ouais, c'est un état de santé, c'est un bilan en fait actuel du voilà, site ouais. de la personne que tu donnes, grosso modo. Mais par contre, pour aller plus loin, là, tu as ton audit complet et ça te prend combien de temps à peu près pour faire un audit de ton côté? En moyenne, parce que ça va dépendre En du site, moyenne. etc. Mais ouais. Allez, on va dire 15 heures. Ouais, ça mobilise 15 à 20 heures de taf. Il y en a Ok. des tout petits qui m'ont mobilisé parce que aussi, tu as aussi la notion de productivité, attention. T'es pas toujours aussi productif le lundi matin que le jeudi après. Enfin, je dis ça, il n'y a pas de demi-journée préférentielle, mais, euh, mais Ouais. parfois tu vends un nombre d'heures, tu te dis cet audit, je vais le faire en 15 heures, puis tu vas le faire un peu plus ou un peu moins. Mais bon, pour pas trop rentrer là-dedans, ouais, je dirais, ouais, c'est entre 10 et 20 heures de travail. Le plus gros que j'ai fait, il m'a pris 30 heures. Donc tu livres un dossier de 80 pages avec 15 fichiers ressources, avec plein de fichiers qui sont liés, le tableau de préco, et puis les petits mails qui vont bien avec, quoi. Et là, pour le coup, c'est pour ça que je dis que c'est une étude, parce qu'on pousse vraiment tous les piliers du SEO. Et tu avais d'autres points du coup à rajouter sur, oui, quand même,
les conseils que tu peux donner pour établir un bon audit? Ça, c'était un premier point quand même qui est assez important. Ouais, bah, c'est vraiment ce que j'ai mis. Il y en a un, c'est alors peut-être aussi l'aspect structure et pour la délivrabilité. Essayer de faire quelque chose de joli à la marque, quelque chose qu'on m'a un peu reproché au tout début, donc j'ai essayé de rebosser dessus. Okay. Voilà, essayer de structurer un peu, se template'iser entre guillemets. Ça peut être intéressant pour le rendu client qui soit vraiment, parce qu'il va pas lire tes 70 pages. Si c'est pas beau, il va pas les lire. Si c'est beau, il va peut-être un peu plus les lire, quoi. Mm. Donc, donc ouais, Ouais, peut-être ça, mais sinon vraiment le jus de cerveau, quoi. Le jus de cerveau, c'est vraiment de la recherche. Et je suis sûr que 2 audits faits par 3 SEO différents, il y a 3 SEO qui vont voir 3 choses. 90%, ils vont cibler les mêmes problèmes, et tu as 10%, ils vont amener des idées, quoi. Ils vont amener des idées, des opportunités ou des choses vraiment tout petites qui sont pas trop visibles sur un petit audit. Donc, je suis totalement voilà. d'accord avec toi. Tu utilises des outils en particulier? Ouais, bah, Screaming Frog, SEMrush, Cocon SEO, j'ai commencé à l'utiliser aussi. Qu'est-ce qu'on utilise? La search à fond. À fond la search, Google Analytics. En fait, toute la donnée que le client a à nous fournir dès le début, on le prend. Et puis après, et puis même comparer un petit peu avec, j'ai aussi un abonnement à Loscan vu on Ok. utilise pour une des API d'un de nos SaaS. Oui. Et donc du coup, je compare un petit peu tout ce qui est données de recherche de mots-clés avec Ok. SEMrush et Loscan. C'est de faire les choses bien parce que des fois, il y a des vraies différences, honnêtement. Ok, hyper puissant, ouais, c'est pas mal en vrai. Bon, Mm. bonne strat. Et c'est vrai que c'est pas mal de temps à passer un auditeur, on va pas se mentir, c'est du Ah boulot. ouais. Vous passez combien de temps, vous, environ, chez Impulsion SEO? Bah, à l'époque, quand on en faisait, c'était Justin ou Fabien qui le faisait. Ah, c'était pareil, hein, c'était pas mal de temps. Après des 80 pages, ce genre de choses, on n'en a pas fait. Et on n'en vendait pas spécialement, tu vois. Enfin, pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, nous, nos clients, ils voulaient vraiment de l'opérationnel. Quand ils nous contactaient, ils avaient des fois, pour certains, fait déjà un audit. Et ils nous contactaient justement pour vraiment aller appliquer l'audit, les recommandations, etc. Au début, on en Ok. vendait un petit peu. Mais ouais, c'était sur 3 jours de travail, je pense, à peu près. Ouais. Ok. 3 jours, ouais, 20 heures, 15 heures, ça dépend. Ouais, je pense. 15, ouais, 15 heures, je dirais. 15 heures de travail à peu près. Après, On on peut avait beaucoup de délivrer tests, on faisait pas mal de choses également, mais on était à peu près sur ce temps-là. Ouais. Ok. Et Ok. qu'est-ce que je veux dire, François? On avait du coup également de ton côté, tu peux nous introduire rapidement le sujet et comme ça on basculera dessus. Une vidéo de ton côté, on va passer la vidéo que tu nous as préparée. Est-ce que tu peux rapidement présenter le cas? Comme ça, on lance la vidéo après et puis on se retrouve directement après et échanger. Eh ben écoutez, c'est dans le cadre de la formation que j'ai fait pour Learning Club sur l'audit SEO. Donc j'ai pris un cas concret qui est une boîte pour qui j'ai travaillé dans le passé. Je leur ai offert l'audit dans l'espoir de les signer, de les signer à l'agence. D'ailleurs, c'est à peu près en cours. Et donc voilà, je me suis appuyé sur eux. Donc là, je vous ai montré, je crois, vraiment l'aspect structure de l'audit. Pourquoi est-ce qu'on en fait un? Comment on le vend? Voilà, je vais vous répondre à plusieurs questions sur le sujet et je vous montre un ou deux cas, il me semble, concrets d'opportunités de détection en fait qu'on peut tirer post-audit. Donc voilà, bonne vidéo. Trop bien. Allez, let's go. Alors, l'audit SEO. Donc, dans le cadre de ma formation Learning Club, je vais vous présenter quelques petites choses. Synthétiser un petit peu le travail qui a été fait, tout simplement. Donc, déjà, dans un premier temps, pourquoi est-ce que j'aime bien faire des audits SEO? Pourquoi est-ce que je les intègre très souvent dans mes prestations au sein de mon agence? C'est tout simplement parce qu'on fait tellement une grosse analyse de l'actuel que c'est presque que grâce à ça que moi je peux vraiment dire, bon bah voilà, ça va vous coûter X, Y ou Z par mois et sur combien de temps. En fait, sans l'audit, on va faire du pré-audit où on va faire alors pas forcément de la recherche à la vite, on va regarder 2-3 heures un petit peu les opportunités menaces. Mais là, un audit comme ça, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une trentaine d'heures de travail et de recherche. Et c'est que à partir de ces recherches-là, à mon sens, qu'on peut vraiment éditer un tableau d'action pertinent à réaliser pour vos clients. Donc voilà, en fait, c'est vraiment le point de départ de la prestation. Chez Ranker, nous, on va avoir deux types de clients. On va avoir le client qui va dire, bah voilà, moi j'ai tant de budget, vous faites ce que vous voulez avec, et puis c'est open bar. Donc je sais pas, j'ai 800 euros de budget mensuel, donc ça va faire une journée 75 facturée par mois. À ce moment-là, bon, bah, on va faire plein de micro-audits à l'intérieur, mais moi, c'est pas ce que je préfère. Ce que je préfère, c'est vraiment aller chercher, grâce à ce type de document,
On va venir fouiner toutes les informations, toutes les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, faire une espèce de gros SWOT. Aussi détecter, pas détecter, mais bien analyser, bien connaître le marché final. Demain, vous travaillez pour quelqu'un qui fait de la pose de photovoltaïque ou qui fait, je sais pas moi, qui a un e-commerçant dans les meubles de luxe, bref, peu importe. Vous ne connaissez pas toutes les niches et parfois partir un peu à la va-vite comme ça peut vous nuire. Vous ne connaissez pas forcément toutes les intentions de recherche. Vous ne savez pas ce que la personne veut derrière, ce que le client veut, le nombre de concurrents qu'il y a, la densité du marché, sa difficulté, etc. Donc ça vous permet aussi ça. Et puis bah, au final, ce que je vous disais tout simplement, à la fin, créer je vais l'avoir ici, hop, en fin d'audit, nous on fait une liste de préconisation, donc c'est une liste de courses. Alors c'est très simple, je ne vais pas dans quelque chose de compliqué, c'est vrai qu'on pourrait le styliser. Mais là, c'était pour l'exercice. À la fin, on va récupérer toutes les actions que potentiellement l'agence pourrait réaliser. Et c'est qu'à partir de là qu'on pourra dire, détailler ligne par ligne, par exemple, ça va me prendre 6 heures, ça va me prendre 3 heures, etc. Donc à partir de tout ce qu'on a trouvé post-audit, on va dire qu'il y a X heures de travail qui correspondent à 10 000 euros de facturation pour prendre un chiffre simple. Donc on peut accompagner sur, nous c'est ce qu'on propose, 6 mois, 9 mois, 12 mois, où on divise, si vous voulez, le coût global de réalisation de l'audit. On peut le faire en 3 mois aussi, ça dépend vraiment du client. Mais je préfère faire les actions, moi, sur la durée, pour vraiment voir les changements. Donc voilà pour l'introduction un petit peu à cette partie, pourquoi est-ce qu'on fait un audit, comment est-ce qu'on le fait chez nous. En tout cas, je ne dis pas que c'est la meilleure des manières, nous on le fait comme ça. J'ai construit honnêtement mon template d'audit vraiment tout seul, avec beaucoup de bon sens et je me suis mis à la place du client, qu'est-ce qu'il aimerait recevoir et comment est-ce qu'on peut récupérer un maximum d'informations sous forme de quelle structure, etc., pour que ça ait du sens à la fin. Et donc voilà à quoi ça va ressembler, avec une partie sur l'introduction objectif de l'audit. Donc ça c'est pour le client, chiffre stat benchmark, partie super importante. Le résumé du benchmark avec le positionnement de marché et la conclusion. L'analyse du trafic. Donc voilà, aussi, ça faut le dire aussi, il va falloir aller demander des sources de données, différentes sources de données à votre client. Si vous avez que SEMrush, vous oubliez. Il faut du Google Analytics, il faut de la Search Console, il faut de la donnée aussi, de la donnée transactionnelle par rapport à quelle page convertit pas. Mais c'est pas notre métier, on peut quand même donner des petits conseils tout simplement là-dessus. Donc l'analyse technique aussi, l'analyse des mots-clés, où là on va venir parler des meilleurs mots-clés positionnés, les mots-clés qui rapportent le plus de trafic. Par rapport à ça, c'est un cas assez marrant, c'est que un de leurs mots-clés, ça tombe sur leur guide détail, et en fait c'est leur page guide détail qui rapporte le plus de trafic. Pour un e-commerce qui fait 20-30 000 de trafic mensuel, c'est assez moyen. Donc il y a plein de petites choses en fait. Après l'analyse technique, où là ça va être vraiment full partie indexation, les pages 404, les pages bloquées robot.txt, donc on va proposer de rajouter des petites règles. Bah vraiment, on épuise absolument toutes les données, on essaie d'en faire quelque chose de sympa et la finalité, c'est cette petite liste de préconisations. D'un point de vue fonctionnement global, moi mon rendu est assez simple, c'est-à-dire que c'est un PDF avec l'audit. C'est la liste de préconisations en lien Google Drive et toutes les ressources annexes. Donc ça, c'est tout ce que j'ai utilisé pour faire mes différentes analyses. Et donc tout simplement, je partage le Drive à mon client, enfin son espace, et comme ça, il peut retrouver toutes les données. Le premier petit exemple concret de ce qu'on peut trouver lorsqu'on fait un audit. J'avais pas envie de cibler leurs gros problèmes par souci de confidentialité. Donc c'est plutôt des petits cas concrets, mais qui peuvent faire quand même la différence, qui sont faciles à mettre en place. C'est aussi l'idée d'ailleurs en agence, nous on essaie de tout le temps faire en sorte que ce qu'on préconise en premier, les actions, enfin en termes de priorisation des tâches, les petites actions qui peuvent avoir un petit impact sont à privilégier plutôt que les grosses actions qui pourraient potentiellement avoir un impact dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a du trafic à aller chercher rapide, de manière efficace, c'est ça qu'on va privilégier. Donc là, on est sur un cas de cannibalisation sur la page parka et blouson de travail.
On va voir un petit peu à quoi ressemble la page. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que on vient se positionner sur deux mots-clés. Ça peut ne pas être un problème. Spécifiquement sur cette page-là, c'en est un. Pourquoi? Tout simplement, on va vérifier ensemble. Si on tape parquet de travail et besoin de travail, on obtient des résultats. On va prendre hop, mano, je m'en fiche. On va prendre les 6 premiers résultats ici. J'ai bien une URL par cas de travail, j'ai un H1 par cas de travail, j'ai des par cas de travail, j'ai un petit texte bas de page optimisé sur par cas de travail. Ok, ah, ça charge pas trop. Bon, l'URL c'est pas le plus important, mais je veux dire, on voit que le SEO derrière est venu vraiment cibler ce mot-clé sur la page. Pareil, un H1, une offre produit, alors on va dire il y a 15-20 produits max, un texte bas de page, un peu de maillage, ok. Exactement pareil ici, par cas de travail, un texte bas de page, du maillage, ok. Par cas de travail homme, pourquoi pas, pas de gros changements, mais ProTextile apparaît quatrième. Ok, bon voilà, vous avez compris un peu l'idée, ils viennent vraiment cibler un mot-clé. Pour le coup, là, si on tape blouson de travail, si on tape blouson de travail, qu'est-ce qui tombe? Eh bien, ce sont des pages qui sont liées à un autre mot-clé, veste de travail. Ok, pourquoi pas? Mais on n'est pas du tout sur de la parka, on est sur un produit qui est différent, Word Jacket. Veste blouson de travail, là on a un H1, oui, on a le mot-clé vraiment. Pareil avec du texte bas de page, j'imagine, un petit peu, ouais. Pas de maillage, si un petit peu. Le maillage sur du mot-clé en gras. Bizarre ça. La veste parka soft shell, ok. Donc là c'est la page profonde qui vient se positionner. Pourquoi? Parce que pour ceci, ProTextile n'a pas de catégorie blouson de travail. Donc c'est la page profonde qui vient se positionner. S'il y avait une page, là ce serait quelque chose d'intéressant à faire pour ProTextile. Par exemple, ce serait de créer une page catégorie dédiée vraiment au blouson de travail. Et là encore une fois, on est sur une page qui est uniquement sur le blouson de travail. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on va retourner. Je m'en mêle un peu les pinceaux. Sur cette page, on a deux expressions différentes. Dans l'audit, il faut bien noter, expliquer textuellement. Alors, pas des gros pavés de deux pages qui ne seront pas lus, mais toutes les petites choses comme ça, expliquer un petit peu votre raisonnement. C'est vraiment ce qui est intéressant pour vous quand vous allez travailler pour votre client tout au long de l'année. Vous allez peut-être, si vous travaillez sur ce cas-là 6 mois après, vous n'allez peut-être pas vous en souvenir immédiatement. Donc c'est intéressant de le noter. Voilà, parenthèse fermée. Sur cette page, je cible les deux expressions différentes. Ces deux types de produits sont proches, mais ils ne répondent pas à une seule intention de recherche. Je veux une parka de travail, je veux un blouson de travail. Si on regarde la performance de cette page sur la Search Console, sur les 12 derniers mois, on n'est pas sur la page qui génère le max de trafic. Par contre, ce qui ressort, c'est parka workwear, parka de travail Iverum, parka travail. Si je suis par rapport aux impressions, ça va être par cas de travail. Le mot-clé blouson de travail apparaît ici. Alors c'est peut-être une histoire de volume. J'ai pas été regarder les positions d'ailleurs de graphes sur ces mots-clés, on pourra regarder juste après. Mais là, a priori, cette page c'est plus intéressant. Si on devait la splitter, enfin recréer une autre page et conserver cette page, ce serait plus intéressant de positionner cette page sur par cas de travail et créer une nouvelle page blouson de travail. C'est d'ailleurs ce qu'on préconise, il me semble. Donc c'est ce que je mets. Les résultats sont assez faibles. 262 volumes, 142 volumes. On est sur des tout petits volumes, hein. C'est de la petite préco. Ça fait 4800 de volume annuel. Le volume SEMrush est toujours un peu à prendre à la légère. Ça peut être bien plus, ça peut être bien moins. Sur ce type de mots-clés, je suis persuadé, en connaissant un peu la niche, que c'est un peu plus. Donc là, si on inspecte rapidement les trois premiers résultats, c'est ce qu'on vient de faire. Préconisation pour les pages produits. Donc ce que je préconise à la fin, c'est faire le choix entre blouson de travail ou parka de travail avec un nouveau titre achat. Donc ici, ce serait de retirer et blouson de travail et de faire uniquement parka de travail. Retravailler le contenu général de la page, que ce soit l'intro ou texte bas de page. Il n'y a pas de texte bas de page, donc recréer un texte bas de page, c'est ce que je dois préco. Donc on va cibler uniquement parka de travail sur cette page. On modifie l'URL de la page avec parka de travail. Évidemment, on crée une petite redirection 301 sur l'ancienne page. Vers la nouvelle page parka de travail. On ajoute un texte bas de page, c'est ce que je viens de dire. On crée du lien interne en suivant le modèle que je leur préconise ici, que je ne vais pas forcément vous montrer tout de suite. Si possible, étoffer la gamme avec quelques nouveautés. C'est quelque chose qui rentre pas mal en compte
Si vous voyez que les concurrents sur une page de type e-commerce, de type catégorie, pardon, ont en moyenne 20-30 produits, bon, ça sert à rien d'en mettre 300. Et si vous en avez 4, bah, ça va être compliqué d'apparaître aussi. C'est pas quelque chose qui est vérifié, mais c'est ce que je me suis. Enfin, j'ai fait beaucoup plus de SEO pour des e-com que pour autre chose. Et si on fait juste du benchmark et de l'analyse de SERP, ça répond mieux à l'intention de recherche, une page catégorie où il y a 30-40 par cas de travail qu'une page catégorie où il y a 3 ou 4 par cas. Donc, il faut aussi regarder un petit peu côté client, côté commerçant, qu'est-ce qu'il a lui en stock. Voilà, lui poser des questions. À travers votre audit, il faut appeler votre client aussi. Je vous disais, il faut connaître le marché. C'est important de discuter avec lui. Et par la suite, si possible, étoffer la gamme. Ce que je viens de dire, créer la catégorie blouson de travail en respectant ces mêmes codes, créer quelques liens externes, forum, article invité ou achat, de sorte à pousser l'indexation et l'autorité de la nouvelle page. D'une manière générale, chacune de vos pages catégories devrait être optimisée de la sorte. Donc voilà, il faut juste s'assurer que chaque page correspond bien à l'intention de recherche émise par l'utilisateur lorsqu'il tape ce mot-clé précis sur Google. Donc ça, c'est un petit travail qu'on va pouvoir faire assez rapidement finalement. Ça, c'est 2 heures de boulot. Potentiellement, dans quelques semaines, ça se met un peu en route. Avec un peu de backlink, c'est intéressant. Il faudrait faire du coup un benchmark de netlinking sur ces 2 mots-clés-là. Est-ce que les pages catégories reçoivent du lien, oui, non? Si elles en reçoivent 300, bon, on oublie, ça sert à rien d'y aller. Si elles en reçoivent 1 ou 2, si les premiers résultats en reçoivent 1, 2, 3, là, c'est intéressant d'y aller pour le coup. Donc voilà, premier petit exemple concret. Bon, finalement, on va raccourcir un petit peu. Je ne peux pas vous faire trop d'exemples concrets. J'avais dit 10 minutes, donc je suis déjà un petit peu hors délai. Ce que je vous propose, si vous souhaitez continuer de vous former sur l'audit, alors tout simplement, c'est de faire de la recherche personnelle, évidemment. La deuxième, si vous voulez gagner un peu de temps, vous pouvez consulter ma formation sur Learning Club, où vous aurez accès au template de l'audit, en fait au lien Drive avec tous les fichiers ressources, ainsi qu'à un peu plus de 4 heures de vidéo où j'explique absolument toutes les actions qui ont été réalisées. Et puis plein de petits tips SEO tout le long de la formation. Donc voilà, n'hésitez pas à la consulter et à me donner votre avis. À très bientôt. Nous revoilà donc après la vidéo de François. J'espère que vous aurez en tout cas apprécié cette audit. On enchaîne sur la suite des questions. François, du coup, quelle place prend l'IA justement dans la constitution d'un audit de ton côté? Honnêtement, pas grand-chose. Beaucoup utilisé d'IA pour la création d'audit. Donc, vu qu'on fait beaucoup de choses à la main, je parlais de jeu de cerveau tout à l'heure. Le seul moment où vraiment j'ai utilisé l'IA, c'est pour créer mon template d'audit, pour m'aider à le créer. Attention, l'IA ne te crée pas quelque chose, c'est un copain pour t'aider à faire quelque chose. Donc, quand je dis l'IA, c'est chat d'ailleurs. Mais à part ça, et pour reprendre certaines petites phrases ou faire des interprétations de graphiques, je lui envoie la photo du graphique avec quelques mots, j'essaie de l'orienter et je lui demande de me l'interpréter, de me réécrire ce que je veux, mais beaucoup plus. Voilà, c'est du gain de temps tout simplement. Mais sinon, pour en parler, non, il n'y a pas de grosse utilisation de l'IA dans nos audits à nous en tout cas. Ok. Ouais, c'est vrai que de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, même un peu en off, c'est un peu compliqué d'aller utiliser de l'IA sur ce genre de choses. Tu es obligé de faire ton analyse. L'analyse, elle est humaine, hein, donc tu n'as pas le choix là-dessus. Je suis d'accord. Carrément. Ok. Au niveau des erreurs, est-ce que tu as des recommandations pour quelqu'un qui fait un audit qui peut être amené à rencontrer des erreurs, justement, les erreurs communes lorsqu'on crée un audit SEO? Vouloir bâcler le travail, par exemple, on vend 20 heures et puis on est rendu à 20 ou 22 et le travail n'est pas forcément terminé. Moi, je dis 20, on vend 5 et voilà, ça marche dans tout. Ne pas aller au bout et pas avoir un livrable de qualité, ça peut en fait empêcher derrière de déboucher sur une mensualisation en fait du client à 800 ou 900 euros pour, je dis ça, je dis un chiffre. Ouais, c'est à peu près notre panier moyen en mensualisation d'ailleurs. Okay. Donc voilà, pas bâcler le travail, vraiment bien le terminer. Alors c'est vrai qu'on fait du service et qu'on vend des heures, mais essayer de rendre quelque chose de super propre parce que c'est vraiment ça, en tout cas dans notre stratégie, qui va déboucher sur de la mensualisation. Donc il y a ça. Pas faire de conclusion trop hâtive, ça m'est arrivé. Alors j'ai pas d'exemple en tête. Si sur un média automoto assez connu.
J'avais fait une grosse étude sur la cannibalisation, etc. en fait. Et donc, c'était mon alternant qui avait commencé. Moi, j'étais repassé dessus. Et en fait, il n'y avait pas du tout de cannibalisation. Donc, voilà, pas faire de conclusions trop hâtives. Qu'est-ce que je m'étais mis d'autre? Ne pas exploiter toutes les sources de données qui sont à notre dispo aussi. C'est vrai que, notamment la search, j'en parle pas mal avec des SEO qui n'utilisent pas suffisamment la search. Faut pas oublier que c'est des vraies données du SEMrush et de la donnée estimée. Toujours privilégier la vraie donnée. C'est là qu'on veut amener. Enfin, on veut pas montrer une courbe SEMrush à notre client comme un site de vente de liens. On veut vraiment qu'il rank et qu'il fasse du trafic sur les mots-clés intéressants, qui convertissent sur sa niche. Et aussi, tu me coupes entre-temps si tu as des questions. Mais aussi faire des recommandations un peu trop risquées. Là, typiquement, pour Craft, j'en fais une qui est un peu risquée. Si tu veux, tu as un gros cas de cannibalisation. Ils ont une page mère qui est chaussures de sécurité. Et ils ont une page fille avec donc chaussures de sécurité légères, montantes, etc. Et ils ont chaussures de sécurité homme. À l'époque, quand c'est moi qui faisais leur SEO, en fait, chaussures de sécurité homme et chaussures de sécurité, c'était deux serres différentes. Aujourd'hui, c'est la même. Et donc, du coup, si tu regardes un peu les courbes, elles se croisent tous les 6 mois. Elles viennent se cannibaliser à fond, sauf que les deux sont optimisés sur chacun de leurs mots-clés, mais c'est la même intention de recherche finalement. Donc là, moi, je vais préconiser tu vois, c'est un peu risqué. Je vais préconiser de la 301, voire de la 302 au départ. Je ne suis pas encore fixé. De toute façon, il n'y a rien qui est signé pour l'instant. Mais donc là, il y a une grosse préco à faire, je veux dire. Ça, c'est risqué. Si vous savez que vous ne pouvez pas assumer derrière, faut pas y aller. Voilà. J'avoue, ça peut être assez chaud. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, je dis, c'est sûr, ça peut être un peu chaud, même pour le client et tout, ce qui peut te dire, bah ouais, mais attends, est-ce que je vais risquer de tout perdre? Comment ça va se passer, etc. Donc, automatiquement, faut bien l'amener, on va dire, à ton client, quoi. Surtout, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est sa page, pour le coup, qui lui représente 30% de son trafic, je crois, il me semble. Donc, et certainement 50-60% de ses ventes. Donc, quand tu bosses sur ce genre de page, mais bon, là, ils sont 5-6e sur le mot-clé. À l'époque, quand ils étaient premiers, ils faisaient un peu plus de CA, quoi. Je crois que c'est x4. Donc, aller choper 3-4 positions sur un seul mot-clé, finalement, ça peut transformer leur société, quoi. Ouais, donc, effectivement, c'est aussi prendre le risque au final, parce que oui, s'ils sont en bas de première page, ça va pas aller en s'améliorant peut-être au niveau des conversions par rapport à leur top 1 qu'ils avaient avant. Donc, mettre en place. Donc, là où je sais pas si tu as d'autres exemples de choses de préco un peu risquées, mais voilà, ça c'est un exemple type. Si tu sais que tu peux pas faire le boulot derrière, faut même pas leur en parler au départ, je crois. Leur dire, vous le faites, mais. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Non, on avait eu quoi d'autre, nous on avait eu quelques cas aussi qui étaient un peu chauds. En fait, nous, les recommandations qu'on avait faites, c'était, on va dire, assez, c'était difficilement applicable sur les sites et surtout sur de l'inotoriété. C'était une personnalité qui nous avait contacté et qui voulait faire de l'inotoriété pour lui parce qu'il avait 2-3 articles qui étaient un peu négatifs sur lui, et c'est vrai que c'était assez délicat à aller déranquer. Bon, après, Romain, vu qu'il est quand même assez bon en Black Hat SEO, on a réussi, mais c'était pas chose facile. Ok. Carrément, c'est des cas hyper spéciaux, quoi. Ouais, c'est ça. Ça t'arrive une fois tous les X, et encore, il y en a plein peut-être qui n'ont jamais eu, plein de personnes qui n'ont jamais eu, enfin plein de consultants, si ça se trouve, qui n'ont jamais eu ce coup-là, comme toi, tu as pu avoir, ou le nôtre. Et voilà, après, chacun à son niveau peut avoir ce genre de problématique, mais effectivement, ça peut arriver, je suis d'accord avec toi. Et au niveau de du prix de vente d'un audit, combien est-ce qu'on peut facturer justement un audit SEO de ton côté? Parce que tout à l'heure, on parlait effectivement d'aller lisser, et ça, c'est vraiment pas bête, d'aller lisser cet investissement mensualiser en fait, mensualiser cet investissement. Mais est-ce que tu as quelques chiffres à partager d'ailleurs sur ça? Soit tu vends la presta complète, c'est audit plus forfait. C'est-à-dire, voilà, dans tous les cas, le gars, il va te payer ses X heures par mois plus l'audit de départ. Et là, pour le coup, tu lisses l'audit sur la période du contrat. Mais pour répondre à la question, aujourd'hui, on va être entre 1 500 € et 2 000 € à peu près. Pour du petit audit, on en a fait des petits audits où il n'y a pas besoin, c'est dans 10 pages. Et en fait, voilà, c'est quelques heures. On en a vendu à 700 balles. À un moment donné, il faut pas prendre non plus les. Il y en a qui aiment le faire. Moi, j'aime pas. J'ai ce côté un peu éthique, peut-être qui me freine d'aller dans les trucs un peu sombres du SEO d'ailleurs. Mais je vais pas baiser quelqu'un parce que derrière, je trouve que ça sert à rien. Donc, mais je dirais dans ces eaux-là. En fait, tout dépend si tu es freelance, si tu as une agence, si
si ton agence a de la notoriété, tout dépend de ta TJM, enfin, ça dépend de plein de choses. Mais Mm. d'ailleurs, nous, on se vend à 80 € de l'heure, plus jamais plus bas, ça c'est clair. Ok. Donc, on n'est Bah, pas t'es en très, très agence, haut, donc hein. c'est la- À partir du moment où tu es en agence, tu n'as pas le même tarif qu'un indépendant. Et ça, beaucoup de personnes ont eu du mal, de professionnels, en tout cas avec qui on échangeait, avaient du mal à comprendre ça. Bah ouais, mais pourquoi est-ce que le freelance Intel, lui, il me propose ça comme tarif, alors que ouais, on est sur des tarifs à 80? Ça ne m'étonne pas. Ça me paraît étonnant. Bah, parce qu'il a un loyer, il a 3 bulletins de salaire, il a l'URSSAF, il a voilà quoi. Donc c'est Non, je suis- des choses en amortissement. Enfin bref, il y a des c'est non, différent. C'est pour ça que je dis si t'es tout seul en micro, là pour le coup, tu te mets même à 50 balles, tu peux vivre quoi. ouais, T'as non, je pas de suis charge. d'accord. Ouais, ma question, c'était justement, est-ce que tu vas faire des rapports de fin de prestation à tes Mm. clients qui montrent justement un petit peu le travail effectué et surtout les résultats que tu as obtenus durant l'accompagnement? Bah, tu as des rapports qui sont soit mensuels, soit trimestriels. Ok, Voilà, déjà de base. Mais moi, j'ai pas envie qu'il y ait de fin de prestation. J'ai envie qu'on soit toujours un accompagnant, quitte à réduire en fait. Si on dit on veut mettre ces 3 mots-clés en top 3 et que c'est l'objectif et qu'on y arrive au bout d'un an, bon voilà, super, on a fait notre boulot. Derrière, je dis ça comme si on était là depuis 5 ans. Quand on arrivera à la fin d'une prestation, donc on a commencé qu'il y a qu'un an, pour l'instant, tous les clients mensualisés, il n'y en a pas un seul qui est parti. Donc, ok. c'est plutôt cool. Mm. Si à un moment donné, on arrive à la fin et qu'on a réussi vraiment à faire tout ce qu'on avait préco, là, je pense que je viendrai ce que j'appelle aujourd'hui une maintenance SEO. On vend d'ailleurs Ok. à des campings aujourd'hui, par exemple. On fait une maintenance SEO, c'est-à-dire que tous les mois, on jette un petit œil. Il y a eu des mouvements de position, machin. Est-ce qu'il y a eu des encres, des liens cassés tiens, ce contenu, il faut le refaire, on le refait. Voilà, c'est 2 petites heures à gauche à droite que tu vends par mois. Ok. Mais, euh, mais ouais, non, j'ai pas prévu d'audit de fin, plutôt des rapports trim. Des Et rapports. ouais, on bosse sur un 3e SaaS qui est déjà en ligne, mais personne ne le connaît, donc on dev dessus. Ça s'appelle Linkstat, et donc du coup, ça nous permet d'éditer en fait des rapports en marque blanche. Et 4 grosses API SEO. Donc on centralise vraiment toutes les données. Il y a des alertes sur les liens cassés mail, sur le suivi de position, Ok. un état sur le trafic. Bon, c'est un outil qui était interne de base pour nos clients, mais on va le commercialiser. Donc Linkstat, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. C'est en Trop bien. bêta, mais je pense que d'ici décembre, si tu lances ça en décembre, ce sera accessible à tous. Ok, bon, bah, c'est pas mal, c'est intéressant, non, génial. Et bah, écoute, un bel échange, la vidéo assez complète. Ouais, On n'a pas pris carrément. trop de temps, surtout que tu étais assez chargé, donc j'avais dit à peu près une demi-heure d'échange, on est pas mal, on est à plus à 31 minutes, donc au top, tu as géré, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot pour clôturer cet échange, François? Bah, écoutez, bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver la formation complète sur l'Army Club. Voilà, c'est dit. Si ça vous intéresse, vous pouvez même juste échanger avec moi sur Twitter. Je suis beaucoup plus actif sur Twitter que sur les autres réseaux, ou par mail, tout simplement sur le mail de l'agence. Dernier petit tips, un petit conseil. Privilégiez, si vous vous lancez en consultant ou en agence, peu importe si c'est du SEO ou autre, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte. Au début, on faisait que du one-shot, et ça fait que vous faites des mois à 8000 et des mois à 1000. Ah, comment vous faites? Donc là, essayez d'aller chercher vraiment de la mensualisation. C'est quand même plus confortable. Focus LTV à fond. C'est dans ta petite question que je t'ai écrit. C'était un dernier conseil. J'avais préparé ça. Mais voilà, Ouais. plutôt LTV, plutôt mensualisation. C'est mieux de signer un 300 mensuel qu'un 3000 by one shot, croyez-moi. Ouais, bien vu, bien dit, c'est vrai. Très beau, très bonne conclusion, François. J'avoue, je te Super. rejoins à 100%. C'est la meilleure des strates. Après, chacun a sa vision, mais en tout cas, en agence, c'est la meilleure chose. Totalement d'accord. C'est clair. Bah, écoute, merci à toi. Et Bah, puis, bah, merci à toi, Julien aussi. Hein. Ouais. je te souhaite un bon Q4 et puis une bonne fin d'année de ton côté pour ton business. Et bah, vous aussi, ça marche, Julien. À plus. Merci. Salut.